Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, nous vous bénissons et nous sommes dans la joie de vous retrouver une fois de plus pour partager la parole de Dieu avec vous. Nous sommes dans la joie, bien-aimés dans le Seigneur, depuis que nous avons commencé cette série de enseignements sur la délivrance, diagnostic et remède. Il y a quelque chose qui se passe dans la vie de mes frères, dans la vie de mes sœurs, dans nos vies bien-aimées dans le Seigneur. Ce n'était pas un hasard que Dieu a permis que nous puissions avoir ces beaux moments bien-aimés dans le Seigneur. C'était le plan de Dieu. Et nous bénissons le Seigneur parce que si Dieu fait quelque chose selon son plan, bien-aimé, c'est pour sa gloire. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il va faire et il va continuer à faire. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant tous ces temps, nous sommes en train de poser des diagnostics pour comprendre les origines de nos problèmes, pourquoi nous sommes en train de souffrir, là où ça n'a pas allé, là où nous devons bloquer, fermer les portes, là où nous devons confesser, là où nous devons renoncer. C'est dans ce sens-là, bien-aimé dans le Seigneur, à la lumière de la parole de Dieu, sans pour autant aller au-delà de ce qui est écrit, nous sommes en train de jeter des bases pour une délivrance selon la parole de Dieu. Je dis une délivrance selon la parole de Dieu. Soyez grandement bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons ensuite proposer des remèdes, bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'il ne suffit pas seulement que vous sachiez que vous avez tel problème, mais il faut trouver des solutions. Heureusement pour nous, les Écritures en parlent, les Écritures nous donnent toutes les pistes, la solution idéale pour que nous puissions sortir des liens, des chaînes, de prison, de la servitude de Satan. Je vous bénis au nom puissant de Jésus. Merci pour les portes que vous nous ouvrez de venir chez vous, de partager la parole de Dieu avec vous. Merci également pour ce qui remonte même jusque dans nos précédentes vidéos, partie 1, partie 2, pour essayer de comprendre et avoir vraiment la suite logique de cet enseignement. Soyez bénis. Je vous remercie pour toutes choses. Nous voulons prier, bien-aimés dans le Seigneur, et recommander ces moments que nous allons passer entre les mains du Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, nous te prions pour ces moments. Nous te recommandons tous ces instants que nous allons passer dans ta parole entre tes mains. Nous prions que ton onction nous saisisse. Nous prions que ton Saint-Esprit agisse dans nos vies. Nous prions que la parole que nous allons transmettre donne la vie. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit qui nous éclaire et qui nous enseigne toutes choses. Nous te laissons ces moments. Parle à mon frère, parle à ma sœur. Que tout ce qui n'est pas de toi soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ. J'anéantis tout ce qui n'est pas de toi au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours dans notre 3e chapitre où nous avons dit l'aperçu général sur le monde des ténèbres. Parce que nous avons dit, vous ne pouvez pas combattre un ennemi que vous ne comprenez pas, un ennemi que vous n'avez aucune information. Vous ne pouvez pas combattre un ennemi de façon abstraite. Voilà pourquoi nous avons besoin de comprendre un tout petit peu comment il agit, comment il est organisé de l'autre côté. Bien sûr, en restant sur les bornes, c'est-à-dire sur les limites que les Écritures nous disent. Bien-aimés dans le Seigneur, n'allez jamais au-delà de ce qui est écrit. Beaucoup de gens tombent dans le piège, dans le combat spirituel, dans la délivrance, parce qu'ils vont toujours au-delà de ce qui est écrit. Nous ne sommes pas autorisés d'aller au-delà de ce qui est écrit. Restez dans le principe, dans ce que la Bible nous dit, et vous serez grandement bénis. Nous avons parlé de quelques cas, des attaques, de quelques cas d'emprisonnement, de quelques cas de choses qui se passent au milieu des enfants de Dieu. Nous avons parlé des oppressions démoniaques, il y en a déjà sur l'internet. Nous avons parlé de la possession démoniaque. Nous avons parlé de l'esprit humain. Nous avons parlé des envoûtements. Nous avons parlé des mauvais sorts. Nous avons parlé de la malédiction. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons parler des liens spirituels. Des liens spirituels. Eh bien,
Beaucoup de gens sont liés, beaucoup de gens ont des liens, beaucoup de gens vivent sous les liens. Eh bien, nous allons essayer de comprendre ces concepts, ces liens, qu'est-ce que cela vraiment veut dire, hein, selon les Écritures, comment nous pouvons comprendre les liens spirituels. Je commence d'abord par définir c'est quoi un lien spirituel. Un lien est un attachement, une corde ou une chaîne spirituelle qui unit deux ou plusieurs entités entre elles ou avec des forces des ténèbres. Vous voyez, un lien spirituel est un attachement, quelque chose qui va vous attacher. C'est comme un aimant qui va toujours vous tirer à la source, un attachement. Une corde, c'est pas une corde visible, non, c'est une corde invisible, c'est une corde spirituelle qui est à votre pied, c'est une corde, vous voyez, qui est dans votre cœur, une corde qui est attachée à vous. Ou une chaîne spirituelle, ça peut être une corde ou une chaîne spirituelle qui unit deux ou plusieurs entités. Vous voyez, deux personnes, deux entités, ils peuvent être unis, une personne avec une chose, une personne entrée, une personne avec des démons, une personne avec des forces des ténèbres, une personne avec une source X ou Y. Vous voyez? Donc, c'est ça un lien. Un lien, vous voyez, attachement, vous voyez une corde, vous voyez une chaîne qui unit. Voilà. Donc, quand quelqu'un est dans les liens, cela veut dire d'un côté, nous avons la personne et de l'autre côté, il y a quelque chose qui est là. Soit c'est une source des ténèbres, soit c'est une personne, soit c'est un pacte, soit ce sont des démons, soit c'est quelque chose. C'est-à-dire, un lien unit toujours deux choses, des entités. Donc, si nous disons que vous avez des liens, il faut maintenant savoir les liens qui est en train de me lier. Voilà, les liens que j'ai qui est en train de me lier. De l'autre bout, qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? En quoi je suis lié? Dans quelle source je suis connecté? Je suis lié de l'autre côté. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Donc, voyez bien aimé dans le Seigneur, à chaque fois que lorsque vous dites ou vous vous rendez compte qu'il y a des liens dans votre vie, sachez-le que vous êtes lié à quelque chose. Voilà, il y a une source qui est quelque part en train de donner des ordres, en train de vous guider, en train de vous influencer, en train de faire quelque chose de négatif dans votre vie. Et ça, c'est très important. Deuxièmement, un lien spirituel est une influence démoniaque. Je dis, un lien spirituel est une influence démoniaque qui rend captif votre volonté, afin de vous maintenir dans l'esclavage, dans un domaine précis de votre vie, en vous attachant à une puissance ténébreuse, à une chose ou à un homme. Vous voyez, un lien spirituel, c'est une influence négative. Vous voyez, cette influence négative va vous rendre captif. Vous devenez captif, vous devenez esclave. Vous voyez, vous devenez sous la servitude. Vous voyez? Pourquoi? Parce que votre volonté ne peut plus aller au-delà de ces liens-là. Vous voyez? Voilà, votre volonté est liée captive. Même quand vous avez la volonté, mais la volonté ne suffira plus. Parce que les liens qui vous unissent est plus fort que votre volonté. Je donne un exemple. Une personne il a un lien par exemple, de chômage. Il peut avoir la volonté de travailler. Mais le lien de chômage est plus fort que sa volonté. Donc cette personne se retrouvera toujours en train de vivre le chômage. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que le but de ces liens est de vous rendre esclave. Le but de ces liens, c'est de vous maintenir dans l'esclavage, dans un domaine où le lien est visé. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Parce que l'homme a plusieurs domaines dans sa vie. Et lorsque nous avons un lien va viser un domaine de votre vie.
Ça peut viser par exemple le mariage, ça peut viser par exemple le domaine des naissances des enfants, ça peut viser par exemple le domaine du travail, ça peut viser par exemple le domaine de la santé, ça peut viser par exemple un domaine X ou Y. Vous voyez? Donc, dans un domaine où le lien est déterminé, eh bien, ce lien-là va commencer à vous embrouiller, à vous embêter, bien-aimé dans le Seigneur. Ce lien-là va vous compliquer tout simplement la vie. Le but est que tu sois esclave. Un lien spirituel, je parle bien de lien des ténèbres. Hein. Les liens spirituels qui viennent des ténèbres ont pour but de te compliquer la vie, de te rendre esclave. Une personne peut avoir plusieurs liens différents dans sa vie. Cela peut se lire sur le plan spirituel. Voyez bien aimé dans le Seigneur, je dis qu'un lien attaque un domaine de votre vie. Mais il peut se faire aussi qu'une personne soit liée de beaucoup de liens. C'est-à-dire, vous avez avec vous par exemple le lien de célibat, vous avez avec vous encore le lien de chômage, vous avez avec vous encore le lien de la stérilité, vous avez avec vous encore le lien des échecs, vous avez encore avec vous le lien de l'alcool, vous avez encore avec vous les liens de l'impudicité. Vous, bien-aimés dans le Seigneur, les liens. C'est-à-dire une personne peut se retrouver dans sa vie avec plusieurs liens. Et une personne comme ça, bien-aimée dans le Seigneur, ne peut rien voir de meilleur dans sa vie. Avant que quelque chose se passe dans sa vie, il faut que ces liens soient coupés. Si les liens ne sont pas coupés, eh bien aimé dans le Seigneur, rien ne se passera dans sa vie. Il ira toujours comme ça, échec après échec, embrouillement après embrouillement, désordre après désordre. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons besoin d'identifier, d'observer nos vies, de regarder dans nos vies là où des choses ne marchent pas. Eh bien, le Seigneur Jésus-Christ est là pour nous donner la solution. Si nous laissons toujours des liens continuer à opérer dans nos vies, alors bien aimé dans le Seigneur, nous serons le plus malheureux. Laissez-moi vous dire, vous pouvez entrer au ciel, mais entre-temps vivre le malheur, une vie de médiocrité, une vie voilà, une vie médiocre ici sur la terre. Ne dis pas que non, c'était la volonté de Dieu. Non, la volonté de Dieu est que nous soyons en bonne santé. La volonté du Seigneur est que nous puissions prospérer à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Si votre âme à l'intérieur, vous nourrissez votre âme, vous grandissez dans la foi, vous avancez avec Jésus. Il faut que cet avancement, il faut que cette prospérité intérieure se manifeste aussi par l'extérieur. C'est-à-dire, tous les domaines de votre vie doivent prospérer, sauf s'il s'agit d'une épreuve. Et je dis une épreuve n'est pas une mode de vie. Une épreuve, c'est quelque chose qui arrive pour un temps. Après ce temps-là, l'épreuve doit passer. Donc, nous ne pouvons pas être continuellement dans les épreuves. Non, les épreuves, c'est pour un moment. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains pas, car tu es avec moi. Après la vallée de l'ombre de la mort, on sort, on continue sa vie. Mais d'autres personnes sont continuellement dans la vallée de l'ombre de la mort et ils trouvent ça normal. Ne trouvez pas votre vie de médiocrité normale. Ne croyez pas que Dieu est content de votre vie de médiocre. Non, la volonté de Dieu est que nous puissions prospérer. La volonté de Dieu est que nous puissions avancer. La volonté de Dieu est que nous puissions réussir. La volonté de Dieu est que nous puissions vivre dans la victoire. La volonté de Dieu est que nous puissions aller de gloire en gloire, de succès en succès et de victoire en victoire. C'est ça la volonté de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, ne vous cachez pas derrière la Bible pour dire que non, voilà la volonté. Non, 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 bien-aimé dans le Seigneur, nous devons nous comprendre. Notre Dieu est le Dieu de l'excellence. Dieu veut à ce que nous puissions réussir dans ce que nous faisons. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, donc nous devons nous débarrasser des liens spirituels. Nous devons nous débarrasser de tout ce qui nous lie. Nous devons nous débarrasser de tout ce qui nous embête. Nous devons nous débarrasser de ce qui embrouille notre vie. Nous devons nous débarrasser de tout ça, bien-aimés dans le Seigneur. Et laissez-moi vous dire, au nom puissant de Jésus-Christ, vous allez vous débarrasser de cela. Amen. Voilà.
Il existe plusieurs sortes de liens. Des liens, il existe plusieurs sortes. La Bible nous parle des liens de la famille, les liens d'âme, les liens de la mort, les liens du sépulcre, les liens d'affection, les liens d'iniquité, les liens du péché, les liens du joug, les liens de la méchanceté, les liens de la malédiction, les liens amers, les liens d'adversité, etc., etc. Bien-aimés dans le Seigneur, lisez la Bible, vous allez comprendre que la Bible en a parlé sur des liens. C'est ce que je suis en train de vous dire. Quelqu'un qui peut avoir les liens de la mort. L'esprit des morts est en train de lui contrôler. Voyez, tout ce qu'il touche dans sa vie, ça meurt. Même là où il y avait la réussite, si lui, il vient seulement, il touche, il y a la mort. C'est-à-dire, la mort est avec les liens de la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons plus accepter ça. Pourquoi seulement lorsque toi tu fais quelque chose, ça ne peut pas réussir? Pourquoi seulement quand toi tu touches quelque chose, ça doit mourir? Pourquoi seulement là où toi tu viens, les choses ne peuvent pas marcher? Mais tu dois comprendre qu'il y a un lien avec toi, il y a quelque chose de mal avec toi et vous devez vous débarrasser de ça. Vous voyez bien le mettre dans le Seigneur. Donc il y a plusieurs sortes de liens qui embrouillent les personnes. Maintenant, il faut identifier, il faut regarder tout autour de vous. Est-ce que ce sont les liens de la famille qui m'embêtent? Est-ce que ce sont les liens d'âme qui m'embêtent? Est-ce que ce sont les liens du péché qui m'embêtent? Est-ce que ce sont les liens de la mort? Est-ce que ce sont des liens d'affliction? Est-ce que ce sont les liens d'adversité? Est-ce que ce sont des liens de sépulcre? Est-ce que ce sont des liens de malédiction? Est-ce que ce sont des liens de méchanceté? Quel est le lien qui est derrière mon problème? Pourquoi je suis lié? Bien-aimé dans le Seigneur, la volonté de Dieu est que vous soyez déliés. Je bénis le Seigneur. Jésus a dit à Lazare, Lazare est ressuscité. Cela veut dire, Lazare, il a le salut, il est sauvé, mais il est encore lié. Jésus dit, déliez-les. La volonté de Dieu est que vous soyez déliés. Après avoir obtenu le salut gratuitement en Jésus-Christ, après avoir reçu la délivrance de votre âme, la délivrance par rapport au salut, le Seigneur veut à ce que maintenant vous soyez libre pour que vous puissiez lui servir sans crainte. Voyez bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne veut pas vous voir dans le lien. Dieu ne veut pas vous voir dans les liens. Dieu veut vous voir libre de vos chaînes, libre de vos liens, libre de tout ce qui vous embête. Alléluia, c'est le moment de prendre conscience et d'avancer avec Dieu, parce que Dieu ne veut pas à ce que nous soyons continuellement embêté par des liens que les autres personnes ont fait, et toi tu vas continuer à porter cela. La Bible dit, on ne dira plus cet adage en Israël, les parents ont mangé des raisins verts et les dents deux enfants ont été agacés. Bien aimé, Dieu refuse cette affaire du père au fils, que le père fasse des choses et que le fils porte des conséquences. La plupart des liens que nous avons, c'est les conséquences de ce que les autres ont fait, et toi tu vas payer les prix, toi tu vas porter la charge, toi tu vas t'engouffler dans cette boue avec ça. Non, bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ a déjà payé le prix pour moi. Je n'ai plus d'autres choses, d'autres charges à porter. Il a dit, venez auprès de moi avec vos charges, je vous donnerai le repos. Nous n'avons plus besoin d'autres charges. Bien aimé, si vous avez une charge, quelque chose qui vous fait souffrir, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous lie, débarrassez-vous de cela au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Les liens peuvent se transmettre entre les personnes d'une même famille, clan, tribu, territoire, communauté, nation, etc. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, les liens peuvent se transmettre facilement entre les gens de même famille, entre les personnes de même clan, entre les personnes de même tribu, entre les personnes de même communauté, entre les personnes de même nation. Vous pouvez être liés par la même chose. Je vais vous donner un exemple, bien-aimé dans le Seigneur. Quand vous voyez, par exemple, dans notre pays, moi je suis de la République démocratique du Congo,
Vous regardez la tribu, par exemple, comme la tribu Luba. Vous allez vous rendre compte que ceux qui viennent de cette tribu Luba, ils ont forcément à la base tous le même problème. Le problème d'orgueil. Ils sont vantards, orgueil. Vous voyez? Donc ça, c'est un lien qui se transmet au niveau des tribus. Tous ceux qui sortent de cette tribu sont déjà prédisposés à avoir ces liens. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. C'est pour cela qu'il faut couper ces liens pour que vous ne soyez pas dans l'orgueil. C'est normal quand on voit un Moulouba, on dit, oh, c'est un orgueil. Oh, ben, c'est normal, il est Moulouba. Vous voyez, bien aimé, les gens diront, c'est normal, il est Moulouba. C'est-à-dire, pour les Balouba, l'orgueil, c'est comme ça. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Quand vous regardez, par exemple, une tribu comme les Bakongo, Congo, vous allez vous rendre compte que cette tribu bascule facilement vers ce que nous appelons l'hypocrisie. Ils sont trop hypocrites. Ils te sourient comme ça, mais ils sont hypocrites. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc, si vous êtes avec un Mukongo et que vous voyez l'hypocrisie, quelqu'un pose la question, mais il est de quelle tribu là? Il dit, il est Mukongo. Ben, c'est normal. C'est-à-dire, c'est un lien de la tribu qui est en train de poursuivre la personne. Vous voyez? Je donne un exemple, les Bangala. Les Bangala, chez nous, c'est une tribu où il y a la brutalité et puis il y a l'immoralité. Vous voyez? La brutalité et l'immoralité. Donc, quand quelqu'un fait quelque chose, la brutalité, ah, mais il est Mungala ou quoi? Donc, c'est-à-dire, on trouve c'est normal chez eux, la brutalité. Ce sont des liens, au fait, qui bloquent les tribus. Il y en a, regardez dans votre tribu, qu'est-ce qui se passe vraiment? Vous allez vous rendre compte que la plupart des gens qui viennent de ces tribus, ils ont tous déjà à la base ces problèmes. Bien aimé dans le Seigneur. Vous devez couper ces liens si vous voulez vous distinguer des gens de cette tribu-là. Vous devez couper ces liens. Vous devez couper les liens de l'orgueil pour que vous soyez... Je ne dis pas que ce sont seulement les Balouba qui ont l'orgueil. Non, je n'ai pas dit ça. Mais je dis très souvent, les Balouba ont ces problèmes d'orgueil. Les Bakongo ont ces problèmes d'hypocrisie. Les Bangala, ils ont ces problèmes de brutalité, de ceci, cela. C'est comme aujourd'hui aussi, nous sommes en train de voir du côté de l'Est, les gens ont un problème de manque de sincérité, d'amour, parce que quelqu'un de l'Est peut te tuer, t'empoisonner, bien aimé dans le Seigneur, sans... Voilà, c'est compliqué, bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, ce sont les caractères et les liens qui peuvent unir une famille, ainsi de suite. Voilà pourquoi nous avons des problèmes. Par exemple, on peut regarder comme ça, on dit, ça c'est un Français. Ça, il doit être un Belge, parce que les comportements il affiche, c'est un comportement. Vous voyez, ça peut créer par rapport à la nation, vous avez déjà des liens X ou Y par rapport à la nation, par rapport à là où vous êtes, et nous devons faire, bien aimé dans le Seigneur, très attention. Voici 4 principaux cas de liens que nous avons, des provenances des liens. 4 principaux cas de provenance des liens. Nous en avons 4. Je parlais de plusieurs sortes de liens, mais je fais sortir 4 sortes de ces lots que je suis en train de dire. Ce qui embête le plus les hommes, ce qui tourmente de plus les hommes. Parmi ces 4, vous avez 1. Le lien de la famille. C'est ce que nous appelons les liens familiaux. Les liens de la famille nous est transmis par nos parents et nos ancêtres. Vous voyez, les liens de la famille, ce sont des liens qui se transmettent de père en fils. Vous voyez, c'est un héritage que nous avons de nos parents. Laissez-moi vous dire, il y a des bons héritages, il y a aussi des mauvais héritages. Il y a des héritages volontaires, il y a aussi des héritages involontaires. Il y a des héritages visibles et il y a aussi des héritages invisibles. Et laissez-moi vous dire, vos parents vous transmettent des héritages invisibles, involontaires, inconscients, bien-aimés dans le Seigneur, que vous le voulez, que vous ne le voulez pas, de votre gré ou de... Bien-aimé, il vous transmet cela. Peut-être eux-mêmes aussi ne savent même pas qu'ils vous ont transmis. Ce sont des choses qui se transmettent de père en fils. Beaucoup de liens familiaux. Et il y a eu dans le passé, il y a eu dans un passé lointain ou un passé
récents de gens qui ont fait des pactes avec l'occultisme, avec les puissances des ténèbres. Et ces liens vont commencer à suivre tous ceux qui vont descendre de cette famille. Vous voyez, les conséquences de ces liens vont descendre. Bien-aimés dans le Seigneur, les liens familiaux sont trop visibles. Et ces liens, vous allez voir, ça va se manifester dans les habitudes, ça va se manifester dans le comportement, ça va se manifester dans des maladies, ça va se manifester dans la souffrance, ça va se manifester dans des problèmes. Vous allez voir, oh, mais pourquoi dans leur famille, ils meurent toujours de telles morts? Pourquoi dans leur famille, ils souffrent toujours de telles maladies? Pourquoi dans leur famille, il y a toujours ça? Il y a toujours des feux qui se répètent dans votre famille. Mais il y a un lien, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut comprendre qu'il y a un lien qui est en train de vous unir, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi dans leur famille, les femmes ont toujours difficulté à donner naissance? Pourquoi dans leur famille, les gens étudient, mais ils ne trouvent jamais du travail? Pourquoi dans leur famille, ils n'ont même pas un diplômé? C'est difficile de voir quelqu'un qui a fini les études dans leur famille. Mais bien-aimé dans le Seigneur, c'est un lien familial, bien-aimé dans le Seigneur. Vous devez comprendre que ce lien va vous embrouiller. Il faut couper ces liens afin que vous soyez tout simplement délivrés. Voici l'époux est une chaîne chrétienne qui vous parle de l'évangile de grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui revient bientôt. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement, nous disent les Écritures. Abonnez-vous massivement à notre chaîne pour recevoir continuellement nos enseignements que nous mettons en ligne. Nous vous remercions pour votre soutien spirituel, matériel et financier. Si vous désirez recevoir nos livres, Le système de contrôle, Le triomphe de la croix, L'Armageddon, Le principe universel du choix, et plus spécialement notre nouveau livre sur la délivrance, Diagnostic et remèdes, nous vous prions de nous faire parvenir sur notre numéro WhatsApp, plus 243 81 507 15 15, votre nom complet, votre adresse postale et le titre du livre que vous désirez. Nous vous serons très reconnaissants pour votre participation financière volontaire pour nous permettre d'imprimer les livres et d'en faire bénéficier à un plus grand nombre de personnes. Voici l'époux, 100% Jésus-Christ, 100% gratuit. Deuxième sorte de lien qui embête, deuxième sorte de lien que nous trouvons très souvent, c'est les liens d'âme. Les liens d'âme. Les liens d'âme représentent nos attachements amicaux, amoureux et sexuels. Les liens d'âme proviennent des attachements amicaux que nous avons avec les amis. Vous avez développé des attachements que nous avons amoureux avec des copains, avec des maris, avec des concubins, des concubines, avec des amants, ceci, cela. Toutes ces aventures-là, ça crée des liens. Ce sont des liens d'âme. Et aussi, les liens d'âme, ça se crée par des rapports sexuels. Lorsque vous avez un rapport sexuel avec quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, sachez-le que vous avez laissé votre signature sexuelle. Que vous avez porté un condom ou pas un condom, votre signature sexuelle va rester. Il s'est créé un lien invisible avec toi et la personne. C'est pour cela que je dis toujours, les rapports sexuels, c'est une grande bénédiction. Mais si seulement ces rapports sexuels sont faits selon les normes et la volonté de Dieu, dès l'instant où les rapports sexuels sont faits hors la volonté de Dieu, selon les hommes, dans la désobéissance, ça devient un vrai piège qui va compliquer votre vie. Beaucoup de gens se retrouvent aujourd'hui dans des liens. Je donne des exemples. Quand vous avez défloré une fille, vous avez déviergé, défloré une fille, bien-aimée dans le Seigneur, le sang qui a coulé, il y a un lien, bien-aimé, il y a un lien. Voyez pourquoi vous avez beaucoup de problèmes dans votre mariage, parce que vous avez déviergé, défloré des filles, ça et là. Et bien-aimé dans le Seigneur, ces filles-là, il y a un lien qui s'est uni avec vous. Voyez, bien-aimé dans le Seigneur, ça se passe des choses. Vous avez eu des rapports sexuels avec un homme, avec une femme. Sachez-le qu'il y a un lien qui a été déclenché dans cela. Vous avez fait des pactes de sang.
Vous avez dit non chérie, je t'aime. En tout cas, nous allons nous boire le sang. Vous vous êtes coupé, voilà, quelque part. Chacun a bu le sang de l'autre. Il s'est passé un lien mystique. C'est ça la cérémonie diabolique que vous avez fait. Vous voyez, depuis que vous avez bu le sang de cet homme, depuis que vous avez bu le sang de cette fille, bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes devenu comme un dingue, comme quelqu'un, je ne sais pas moi quoi, parce qu'il s'est passé quelque chose de puissant sur le plan spirituel. Bien-aimé dans le Seigneur, les promesses que nous faisons aux autres, vous voyez, les promesses, nous disons toujours, oui, moi et toi, cimentés, collés, bétonnés. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, les Français disent, les paroles s'en vont et les écrits restent. Mais sur le plan spirituel, ce n'est pas le cas. Sur le plan spirituel, les paroles sont captées dans le monde des ténèbres et ça leur permet d'agir. Est-ce que vous avez compris? Sur le plan spirituel, ce que tu déclares aura des impacts dans votre vie. C'est pour cela, faites attention. Beaucoup de gens se sont promis, moi et toi, jusqu'à la gare. Mais vous n'êtes pas encore arrivé à la gare, bien-aimé. C'est pour cela que vous sentez que ça complique parce que vous n'êtes pas encore arrivé à la gare. Moi et toi, dans le pire comme dans le malheur, on est ensemble. Moi et toi, on doit se marier. Il y a ceux qui ont dit même à leur copine, même si je suis marié et que je te vois, on reprend. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi vous êtes mariés, mais quand vous voyez le Messie, vous reprenez parce que c'était vos paroles, c'était vos promesses. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque en confesse en mangera le fruit. Ce que vous confessez, les démons, les sorciers captent cela et ils agissent contre vous, bien-aimés dans le Seigneur. Les promesses, les secrets, vous avez fait telle chose avec tel ami. Maintenant, vous avez gardé bien ces secrets. Il y a un lien qui est en train de vous diriger, de vous connecter. Parce que les secrets, bien-aimés dans le Seigneur, constitue la base de ce lien-là. Vous voyez, quand vous regardez cet ami-là, vous ne pouvez rien dire parce que vous savez qu'il y a un secret que vous gardez, vous deux. Vous avez, on avait violé cette fille, nous deux. Bon, tant mieux, on s'était. Il y a un lien bien-aimé dans le Seigneur. Tant que ce secret ne sera pas détruit, le lien ne sera pas coupé. Vous voyez bien, aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de liens d'âme. Voilà pourquoi vous pensez toujours à ces garçons, vous pensez toujours à cette fille, parce que quelque part, vos âmes se sont unies et vous n'arrivez plus à vous détacher. Ce n'est pas parce que toi tu es en Europe et que lui il est resté en Afrique que vos âmes se sont détachées. L'âme n'a rien à voir avec les frontières de l'Europe et de l'Afrique. Vous pouvez être en Amérique, l'autre est en Océanie, mais les deux âmes sont toujours collées. Il faut la puissance de Dieu pour que ces âmes soient séparées, bien-aimés dans le Seigneur. Vous voyez, beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur, les âmes se sont attachées. Beaucoup de gens bien-aimés, ils sont maintenant dans le piège où les âmes se sont attachées. Ils ne savent plus se débarrasser. Troisièmement, les liens qui viennent de la chair. Ça, c'est très dangereux aussi, la chair. Voilà, ce sont les œuvres de la chair à laquelle nous nous attachons petit à petit et qui finissent par nous lier en habitude et comportement. Les liens de la chair, ce sont des œuvres de la chair que nous nous attachons petit à petit et qui finissent par nous lier et que ça devient une habitude, ça devient un comportement. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, je donne l'exemple de la masturbation. Voilà, les gens commencent à faire la masturbation petit à petit jusqu'à ce que... La masturbation, c'est un lien de la chair. Jusqu'à ce que la masturbation va devenir un lien qui va te unir, qui va te fermer, qui va te renfermer au point que vous êtes mariés, mais vous n'arrivez même plus à vous satisfaire de votre femme parce que vous devez toujours recourir à la masturbation. Pourquoi? Parce que ça devient un lien. Et derrière tout ce qui est de la chair, il y a toujours un démon. Cela veut dire, si la masturbation, par exemple, domine sur vous, cela veut dire qu'il y a un démon de la masturbation qui vous a lié. Vous voyez bien, aimé dans le Seigneur. Vous avez, par exemple, l'alcool. Vous avez commencé avec un petit verre. Et après, c'est une bouteille.
après ces 2 bouteilles, après vous êtes devenu alcoolique, lié par l'alcool. Vous avez par exemple la cigarette. Ouais, pour plaire aux amis, on a tiré des tiges, bien-aimés dans le Seigneur. Mais après, ça devient des paquets. Après, ça devient quelque chose où on ne sait plus s'en débarrasser. C'est la drogue qui est entrée, c'est ceci, cela, on ne sait plus s'en débarrasser. Vous avez par exemple l'impudicité, le mensonge, l'infidélité. Ça commence toujours petit, 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 petit. Et finalement, vous avez des concubines, vous avez des copines. Et enfin, on va aller épouser 2e femme, 3e femme. Tout a commencé une petite chose. Les liens de la chair, ce sont des choses que nous développons petit à petit, mais qui finissent par devenir habitude, comportement. Et puis, vous êtes liés. Il y a des démons qui s'attachent derrière et vous ne savez plus vous en débarrasser. 4e, c'est les liens en contact avec le monde des ténèbres. Toute personne qui a mis ses pieds dans la maison d'un charlatan, d'un féticheur, d'un marabout, de la personne qui fait la divination, de ceci, cela, doit passer par la délivrance parce que vous avez créé un lien avec le monde mystique. Quand vous partez chercher, envoûter quelqu'un, chercher une solution X, chez les charlatans, chez les marabouts, chez les féticheurs, chez les nganga, chez les mandona, les tanfumu. Bien-aimés dans le Seigneur, sachez que vous avez déjà tissé un lien avec les ténèbres. Quand vous êtes allé chercher les talismans pour la force, pour la protection, pour ceci, cela, pour que votre mari vous aime beaucoup, vous avez tissé un lien avec les ténèbres. Vous avez besoin de la délivrance. Ce lien va continuer à vous poursuivre. Il faut que vous soyez délivrés de ces liens parce que vos pieds sont allés dans un endroit mauvais. Vos pieds sont allés dans un endroit dangereux. Vos pieds sont allés dans un endroit non autorisé, bien-aimé dans le Seigneur, qui a fréquenté de telles choses, de tels milliers, de telles personnes. Bien-aimé dans le Seigneur, a besoin de passer dans la délivrance. Sinon, il se passera beaucoup de choses. Quand vous allez dans les milliers, dans des lieux, dans les maisons de ces gens-là, sachez-le que le diable va vous embrouiller encore et encore. Nous devons faire très attention. Nous allons voir avec vous, bien-aimés dans le Seigneur, quelques exemples éloquents où la Bible nous parle des liens. Essayons de voir un peu dans la Bible des situations, de versets qui peuvent nous parler des liens afin que nous puissions comprendre. Parce que des fois, il faut aller avec des exemples pour bien comprendre les choses. Je donne l'exemple de David. David a pris la femme de son soldat Iri. Vous connaissez tous l'histoire. Et pour masquer son péché, comme il avait couché avec cette femme-là, parce que la femme s'est retrouvée grosse, il fit assassiner son mari Uri. Voyez, bien-aimé dans le Seigneur, David prend la femme d'autrui, l'infidélité, et au-delà de ça, il va faire assassiner son mari, le meurtre. Et il a récupéré ensuite sa femme, Bethshabée, pour en faire sa femme. Vous voyez, bien-aimé dans le problème, le gros de problème. Et je vais revenir dans de forts détails lorsque je parlerai des portes que nous ouvrons dans nos vies. Mais déjà là, vous voyez, il y a 2 choses qui se sont passées. La première des choses, c'est l'adultère. Il a commencé, il a fait l'adultère avec une femme qui ne lui appartenait pas, la femme de son soldat. Et la deuxième des choses, il va faire assassiner son soldat, c'est-à-dire le mari de cette femme-là, meurtre. 2 choses. Et là, bien-aimé dans le Seigneur, il y a un lien, il y a quelque chose de mal qui s'est emparé de David. Et David, dans son péché d'adultère, de désordre sexuel, bien-aimé dans le Seigneur, et de maître, il va commencer à les transmettre à ses enfants. Vous voyez les liens, comment ça commence? Ça a commencé avec David, qui est l'instigateur, qui est le moteur, la source de ces mal. Et le péché va commencer à aller vers les enfants. La Bible dit, son fils Amnon a violé sa demi-sœur Tamar. Vous voyez le désordre sexuel? Son fils Amnon va
maintenant être lié par le péché de son père, lui, il va violer maintenant sa demi-sœur Tamar, sœur d'Absalom. Et qu'est-ce qui va se passer par après? Et Absalom le fit assassiner. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas si vous comprenez comment les liens se transmettent. Absalom va faire assassiner son demi-frère Amnon. Pourquoi? Problème de sexe. C'est ce qui a commencé avec David. David a pris la femme d'autrui, il a assassiné. Et ici, son fils, Amnon, va prendre la femme, sa demi-sœur, Tamar, et son demi-frère Absalom va l'assassiner. C'est-à-dire, c'est un lien qui a commencé avec David et ça a continué à descendre. Vous avez son fils Absalom. Son fils Absalom va entrer en rébellion contre son père. Il va chasser son père du pouvoir. Et la Bible dit, conduit par le conseiller de David, Achitophel, eh bien aimé dans le Seigneur, Absalom, le fils de David, va aller coucher avec les concubines de son père. Oh, quelle horreur! Les concubines de son père, Absalom va coucher avec eux. La Bible dit, au regard de tout Israël. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, tout le monde a vu, savait que Absalom était en train de coucher avec les femmes de son père. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, David, lors de sa révolte aux yeux de tout Israël, son fils Absalom a couché avec ses concubines. Et maintenant, il fit assassiner pendant la guerre par son oncle Joab, général de l'armée de David, qui a violé les consignes de David, son chef. Vous voyez, lorsqu'ils sont allés à la guerre, Absalom, pour poursuivre David et ses hommes, son oncle Joab, parce que Joab était le chef d'état-major de l'armée de David, il était aussi cousin, je crois, de David. Donc, il a fait assassiner Absalom, qui était pris au piège, parce qu'il avait de longs cheveux, il était pris au piège des arbres, bien aimé dans le Seigneur, alors que David avait demandé à Joab d'épargner son fils. Mais Joab a assassiné, il a tué Absalom. Absalom était pris au piège, il n'était plus un danger. On pouvait bien l'attraper, ramener à son père. Mais Joab a dit pas question, il a fait tuer. Vous voyez, il couche avec les concubines de son père, et après, il est assassiné par son oncle. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Regardez encore. Adonijah, un autre fils de David qui disputait la royauté avec Salomon. La Bible dit, Salomon, il va gagner, carrément, il va se mettre au trône. La Bible dit, Adonijah est allé demander la fille vierge qui chauffait David. Quand David était devenu vieux, on lui avait cherché une fille vierge. Elle s'appelle Abishag, la Sunamite, pour la chauffer. Il ne faut pas dire que David couchait avec elle. Non, 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 non. Sexuellement, non. Elle était là pour chauffer le roi David. Il était tellement vieux, il avait besoin de la chaleur. Donc, bien aimé dans le Seigneur, maintenant que le roi Salomon est arrivé au trône, Adonijah voulait tester Salomon s'il est fort, s'il est ferme, en lui demandant qu'on lui donne cette fille vierge-là pour femme. En gros, il réclamait déjà le trône de la royauté. Et quand Salomon a su cela, il a ordonné à son général Benadja d'aller assassiner son frère Adonijah. Vous voyez, Adonijah réclame une femme et on lui fit assassiner. Tout ça, c'est le lien qui est remonté à David, qui avait pris la femme d'autrui, désordre sexuel, et il a fait assassiner. Eh bien, vous regardez, dans sa famille, c'est ce qui s'est passé, désordre sexuel, la femme, assassinat. Les liens ont commencé, ont descendu. Bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de choses que vous êtes en train de vivre dans votre vie, peut-être ce sont des liens. Vous devez couper les liens. Parce que vous êtes en train de reproduire la vie de vos pères, de vos grands-pères. Dites avec moi, je ne reproduirai pas la vie de mon père. Je ne reproduirai pas la vie de ma mère. Je ne reproduirai pas la vie de mes oncles. Je ne reproduirai pas la vie de mes tantes. Je ne reproduirai pas la vie de mes grands-pères. Je ne reproduirai pas la vie de ma famille. Je vais reproduire la vie de Jésus-Christ au nom puissant de Jésus-Christ. Yes. Je ne reproduirai pas la vie de ma famille au nom de Jésus. Je lis avec vous dans 1 Samuel 18, 1.
La Bible dit, David avait achevé de parler à Saoul et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David et Jonathan l'aima comme son âme. Les deux âmes se sont attachées. L'âme de Jonathan s'attacha à l'âme de David. Et ils sont devenus des inséparables. Même quand Jonathan était déjà mort, David est allé chercher un des enfants de Jonathan. Il lui a ramené à sa table les liens d'âme, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque vous vous êtes attaché à cet homme-là, sachez-le que même si vous dites aujourd'hui, c'était un sorcier, c'était un occultiste, c'était ceci, cela. Mais le problème, c'est qu'il s'est passé déjà l'attachement de l'âme. Et pour que cet attachement n'existe plus, il faut que les liens soient tout simplement brisés. Vous avez par exemple dans Genèse 34, verset 3, la Bible dit, son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Ça, c'est le roi de Sichem, je crois, son fils, qui est allé, en fait, déshonorer Dina, fille de Jacob. Et la Bible dit, son cœur s'attacha. Le problème, c'est l'attachement. Lorsque le cœur s'est attaché, c'est fini, ça ne rentre plus en arrière. Il faut le miracle, il faut Jésus-Christ, il faut que le sang de Jésus puisse venir briser, bien-aimé dans le Seigneur, ces liens. Sinon, le lien va continuer à se perpétuer et vous allez souffrir. Beaucoup de gens aujourd'hui souffrent aujourd'hui parce que leur cœur était attaché à des gens. Nous lisons encore dans 2 Samuel au chapitre 13. 2 Samuel au chapitre 13, le verset 2. La Bible dit, Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. La Bible dit, Amnon, fils de David, nous avons vu l'histoire tout au début là, ça dit, Amnon était devenu tourmenté à cause de son cœur qui s'est attaché à sa sœur, sa demi-sœur Tamar. Vous voyez, il était tourmenté. L'attachement peut vous tourmenter. Vous pouvez devenir tourmenté. Vous pouvez devenir comme une fou, comme un fou, comme une folle. Vous voyez, vous êtes tourmenté. Vous ne savez plus dormir. Vous ne savez plus boire. Vous ne savez plus rien. Pourquoi? Parce que votre cœur s'est attaché à quelqu'un. L'attachement bien-aimé dans le Seigneur. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ont une vie de fous. Ils ont une vie, voilà, comme ça. Pourquoi? Parce que ils étaient attachés à des gens. Et ces gens auxquels ils sont allés donner le cœur, attacher le cœur, c'était des méchants qui les ont blessés. Eh bien, la blessure n'arrive plus à se cicatriser, la blessure n'arrive plus à se fermer. On pense dans une vie compliquée. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Lorsque vous lisez dans Jean, au chapitre 4, 16 à 19, Jean 4, 16 à 19, la Bible dit, la femme voilà, qui était la femme samaritaine. La Bible dit, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Jésus a regardé cette femme. Va m'appeler ton mari. Elle dit, je n'ai pas de mari. Il dit, tu as raison. Tu en as eu 5. Maintenant que tu as encore celui-là, n'est même pas ton mari. C'est-à-dire, Jésus a vu tous les liens de ces 5 maris dans la personne. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Sur le plan spirituel, on peut lire tes liens. Sur le plan spirituel, tes liens sont visibles. Jésus a vu les liens de cette femme. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Il en a beaucoup de liens. 5 avec des maris différents. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Ceux qui ont couché avec 10, 20, 30, 50, 60, vous vous plaisez, vous dites, je fais une grande vie, je mène ma vie comme je voulais. Mais ces 60 hommes qui t'ont couché, qui sont allés avec toi, sachez-le que 60 liens se sont créés. Vous avez un problème, vous avez besoin de la délivrance, bien-aimé dans le Seigneur. Vous avez besoin de la délivrance parce que lorsqu'il y a des rapports sexuels, chacun donne ce qu'il a.
Celui-ci il donne, celui-là donne. Il y a le système des vases communicants. Voyez bien aimé dans le Seigneur, vous héritez la malédiction de l'autre et l'autre aussi hérite vos malédictions sur le plan physique et sur le plan spirituel. Sur le plan physique, vous pouvez vous contaminer, vous pouvez vous transmettre des maladies, ainsi de suite. Sur le plan spirituel, vous pouvez vous contaminer, vous transmettre des malédictions, des mauvais sorts, des mauvaises choses. Laissez-moi vous dire, la plupart des choses que vous vivez maintenant dans votre vie, à la base, vous n'en avez pas. Mais depuis que vous avez été en contact avec cet homme, avec cette femme, elle vous a communiqué la part des malédictions, des mauvaises choses. C'est pour cela que ça ne marche plus jamais avec vous. Vous avez besoin de la délivrance, bien-aimé dans le Seigneur. Et laissez-moi dire à quelqu'un, Dieu est capable de couper tes liens. J'ai dit à quelqu'un, Dieu est capable de couper tes liens. Quelle que soit la puissance du lien qui nous maintient dans la servitude, Dieu est le seul capable de les rompre. Je dis à quelqu'un, Dieu est le seul capable à rompre tes liens, à te détacher, à briser tes liens. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je dis à quelqu'un, il y a possibilité, quels que soient tes liens, quel que soit ce qui te lie, quelles que soient les sources, les origines, ton Dieu est capable de les briser, ton Dieu est capable de les couper. Et je déclare aujourd'hui que tes liens soient coupés au nom puissant de Jésus-Christ. Je lis avec vous quelques versets qui nous prouvent que Dieu est capable de briser nos liens. Dans Psaume au chapitre 107, 13 à 14. Psaume 107, 13 à 14. Écoute ce que la Bible dit. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Oh, j'aime ça. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Répète avec moi. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Oh, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Dans ta détresse, crie à l'Éternel. Ton Dieu est capable de couper tes liens, de briser tes liens et de te faire sortir de l'ombre de la mort, de l'ombre de la malédiction, de l'ombre des ténèbres où tu es maintenant dans la servitude, dans la prison. Bien-aimé dans le Seigneur, ton Dieu peut rompre tes liens afin que vous deveniez une personne libre, et la liberté est possible avec vous au nom puissant de Jésus-Christ. Vous lisez dans Psaume au chapitre 116, le verset 16. Psaume 16, le verset 16. La Bible dit, « Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. » Quelqu'un peut dire avec moi, « Écoute-moi, je suis ton enfant, Seigneur. Écoute-moi, je suis ta fille. Écoute-moi, je suis ton serviteur, Seigneur. Détache-moi des liens. Détache-moi de mes liens au nom puissant de Jésus. » Dis au Seigneur, écoute ma prière. Je t'en prie, détache-moi de mes liens. Eh bien aimé dans le Seigneur, quand vous criez comme ça à Dieu, Dieu va vous détacher de vos liens. Lévitique, dernier verset pour aujourd'hui, Lévitique 26, 13. Écoute ce que la Bible dit dans Lévitique 26, 13. « Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays de l'Égypte, qui vous a tiré de la servitude. » Oh, j'aime ça. J'ai brisé les liens de vos jougs. J'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher la tête levée. Dieu est capable de te faire sortir de la servitude. Dieu est capable de briser les liens. Dieu est capable de te faire marcher la tête levée, la tête haute. Il est possible que vos liens soient brisés. Il est possible que le chaîne soit rompu. Il est possible que votre servitude s'arrête. Il est possible que votre prison soit brisée. Il est possible que le temps de votre emprisonnement finisse. Il est possible, bien-aimé dans le Seigneur, parce que Dieu est le Dieu capable. Il est le Dieu qui t'aime et il est le Dieu qui peut te faire sortir de tous ces liens des ténèbres. Nous allons prier, bien-aimé dans le Seigneur. Je prie au nom puissant de Jésus que les liens qui est en train de vous lier, les liens de la mort,
les liens de la servitude, des prisons sataniques, des liens qui vous ramènent dans le passé, les liens qui vous ramènent à souffrir dans des maladies, dans des souffrances, des liens qui vous ramènent dans des comportements, dans des habitudes de vos pères, les liens qui vous ramènent dans des condamnations, les liens qui vous ramènent dans des choses bizarres. Je coupe cela au nom puissant de Jésus. J'ordonne que tous ces liens soient coupés au nom puissant de Jésus, que tes liens soient coupés au nom de Jésus. Les liens que vous avez avec les morts, que cela soit coupé au nom de Jésus. Les liens que vous avez avec des réclamations des choses de la famille, que cela soit coupé au nom de Jésus. Des liens que vous avez avec ces jeunes hommes, avec cette jeune personne, jeune fille, alors que vous êtes déjà séparés depuis longtemps. Vos pensées sont toujours captives. Je coupe ces liens au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, que ces liens soient coupés au nom de Jésus. Je te libère, je te déclare libre par le nom de Jésus. Je confesse le sang de Jésus dans ta vie. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Que le sang de Jésus te purifie, que le sang de Jésus te sanctifie, que le sang de Jésus brise les liens au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Merci parce que tu libères mon frère. Merci parce que tu libères ma sœur. C'est fini avec cette servitude. C'est fini avec cet esclavagisme. C'est fini avec cette prison. C'est fini avec ces chaînes. C'est fini avec cette vie. Au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur pour ce que tu fais. Nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons, nous te glorifions. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez grandement bénis. Nous passons de merveilleux moments dans la parole, dans les enseignements. Nous nous recommandons entre les mains du Seigneur. Merci de continuer à nous suivre sur votre chaîne. Voici l'époux. Si le Seigneur tarde à venir, nous allons revenir demain pour d'autres enseignements. Soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.